Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Les GG sur Espace TV, mesdames et messieurs, tous les matins, évidemment. Vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages dans un instant. Il faut le dire. Chaque candidat donc sa peine. Ce week-end, c'était à Makale Camara, le leader de fans, de boire sa part de calice. À Kindia, nous rapporte la candidate. Elle a été gazée donc par les forces de l'ordre à la faveur donc d'une manifestation de son parti. Et que s'est-il vraiment passé? Nous essayons de comprendre ce matin. Makale Camara, leader et candidate du fan. Dans un instant, évidemment, vous allez l'avoir évidemment sur notre antenne. Nous avons essayé de joindre aussi du côté des RPG Arc-en-Ciel quelques répondants. On essaie de comprendre exactement ce qui s'est passé. On attend la confirmation de Domani Doré parce que on a décidé tout simplement de boycotter Radio Espace, mais que cela nous tienne. On fait notre métier de journaliste, c'est clair ça. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir ce matin sur le hashtag Espace GG, avec la complicité de Cabinet Condé à la régie. Beaucoup de réactions ce matin. Nous partons avec ce premier qui nous parvient, c'est de Barry Yulde Koridarala, c'est bien cela. Salut Lamine, bonjour à toute l'équipe. C'est qu'un téléchargement en Guinée ne doit pas continuer jusqu'à 100%, sinon l'avenir de notre cher Guinée qui dépend de nous sera de plus en plus souillé, halte à toutes sortes de violences. On reste avec Adolphe, le sankariste, qui nous écrit aussi. Bonjour, je pense que l'analphabétisme, l'ignorance et le silence sont plus pires que les politiques aujourd'hui. J'ai même honte d'être guinéen par rapport à ce qui s'est passé du côté de Cancan. Dommage. Bérété, Mohamed Lamine nous écrit: sans langue de bois, c'est frustrant de voir encore une telle barbarie pour des gens qui vont nous raconter. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Voilà. Appliquez-vous un petit peu. On va y aller avec Tché, Kourouma, Ibrahima. Lamine, nous avons besoin de paix en Guinée. Nous avons des politiciens commerçants en Guinée. Pas de projet. Que de l'ethnostratégie veut dire. Merci beaucoup. Hashtag Espace GG. Adi Premier aussi qui nous écrit: le turbo, nous devons apprendre à consommer le courage, la tolérance, l'espoir, l'avenir, la paix, la solidarité, des valeurs qui résonnent plus que jamais dans nos têtes et dans nos cœurs. Il faut réapprendre donc à vivre ensemble. Nous avons Abbas Yula aussi, Fodé Abbas Yula qui nous écrit: réduire les problèmes de la Guinée par des enjeux électoraux, c'est une forme de mépris pour les Guinéens et de décrédibiliser donc les acteurs politiques. Les conditions de vie des citoyens, la stabilité institutionnelle sont des défis à relever. Hashtag Espace GG. Hamid le Guinéen qui nous écrit aussi: dites à ces politiques qu'ils ne peuvent pas nous donner le développement, s'ils ne peuvent pas nous donner le développement qu'on leur demande en leur confiant la destinée de ce pays. Hashtag Espace GG. Oumar Ba qui nous écrit aussi: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je demande où est la police pendant que les militants barricadaient donc la route. Il pose la question lui. Merci beaucoup. On reste avec Excellence Silla aussi qui nous écrit: les candidats Alpha et Selou doivent prévoir même une minute de sensibilisation, destiné donc à leurs militants. Merci beaucoup. On reste à Togba, André Bienvenu qui nous écrit: les derniers événements politiques de l'Abbé, d'Araba, Kankan et Tokounou sont à condamner fermement. Merci beaucoup. Idem, IDMS aussi qui nous écrit: les GG, bonjour les GG, si tu détruis les biens de ton voisin qui vient chez toi pour ton baptême, pour le décès qui prie pour toi dans la même mosquée ou église, pour un monsieur qui sait même pas si tu existes, voilà, il veut sensibiliser en fait de faire attention. Merci beaucoup. Vladimir 2.0 aussi qui nous écrit: comme dit un adage malinqué, une calebasse dans la main de deux personnes inflexibles finira forcément par se casser. C'est ça le problème en Guinée, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Tout tourne autour de deux, comme si la solution ne pouvait pas venir, ne pouvait venir qu'uniquement d'eux. Hashtag Espace GG. Alonso Mamadou aussi qui nous écrit: bonjour les GG, parfois on a l'impression dans ce pays tout est voué à l'échec quand on voit de tels actes qui se produisent dans un état de droit
et que l'État reste muet, c'est simplement inacceptable. Il faut que ça s'arrête, ma pauvre Guinée, que Dieu sauve notre pays. Hashtag espace GG. Ils sont très 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 nombreux évidemment à nous écrire, hein, par SMS également aussi. On va y aller avec cette autre réaction évidemment qui nous parvient, si vous le voulez bien, du côté de la régie. Merci à Cabinet Condé hein, qui réalise cette émission. Nous partons avec quelques réactions des auditeurs. Cette fois-ci, c'est Suleiman Konaté qui nous écrit. L'attaque du cortège du président Cellou Dalein est une atteinte grave à la liberté et à l'esprit de la paix et de la quiétude sociale. Ils sont nombreux, ces politiciens du ventre, qui sont prêts à tout sacrifier sur l'autel de l'argent et des ambitions démoniaques. Merci beaucoup. On reste avec Ousmane Barry aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, ce qui se passe à Cancan n'est pas l'œuvre des dignes fils de Cancan, mais des ennemis de la Guinée qui sont confondus à l'État. Aujourd'hui, ne cédons pas à leur piège. La fin a sonné. Ousmane Barry qui nous envoie ce message. Famoussama Kadiabi aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. La violence, peu importe la nature, nous le condamnons au RPG Arc-en-Ciel. C'est la paix, notre devise. Mais l'unique responsable de ce qui s'est passé à Tokounou, c'est Ousmane Gawal. Sa volonté de banaliser l'attaque du PM à l'Abbé et d'Alaba sur les GG ont totalement contribué à préparer déserter certains militants dans la région. Aux militants de RPG, concentrons-nous donc sur le 18 octobre. Bonne journée, merci beaucoup. On reste avec toujours un de ses auditeurs. Lui, c'est Maninka Sidafa Kamara. Bonjour les GG. Lamine, les Guinéens ne savent pas ce que c'est que c'est quoi la politique. La politique, ce n'est pas un problème d'ethnie, c'est un choix en personne. Tokounou m'a dessus hier, hashtag espace GG. On reste avec cet autre aussi, lui il est en Côte d'Ivoire, il nous suit forcément à la télévision. Bonjour les GG, j'ai le cœur qui saigne au vu et d'où ce qui se passe actuellement dans le pays. Je demande à ces soi-disant militants qu'ils continuent d'enfoncer leurs candidats, en plus des propos ethniques. C'est que ces derniers même tient à longueur de ces sorties, que la police soit républicaine et que l'État et à l'État de jouer pleinement donc son rôle. Au moins, ça ne serait qu'une fois. Merci beaucoup. Il s'appelle Aïdo Rio depuis Abidjan qui nous envoie ce message évidemment. Mon cher Roby, on continue l'émission évidemment. Dans un instant, on va essayer de partir du côté de Kindia. Là de ce côté aussi, c'est Makale qui a payé les frais. Absolument, et comme on le disait déjà à l'entame de cette émission, partout sur le territoire guinéen désormais, les candidats ont leur cortège, chacun traîne son cortège de malheur. Et donc Dame Makale, la présidente de FAN, qui a été sérieusement gazée du côté de Kindia où il y avait plusieurs manifestations politiques. Donc elle est en ligne. Je sais pas, non, elle n'est pas encore en ligne. Ouais. Kindia où il y avait plusieurs manifestations politiques. Je pense que la responsabilité des politiques, c'est vrai. La responsabilité des citoyens, c'est vrai. Mais la responsabilité de l'État est encore plus grande dans tout ce qui arrive. Parce que c'est l'État qui détient la force. C'est l'État, la force publique. C'est l'État qui est garant de la sécurité de chaque citoyen sur chaque portion de notre territoire. Ouais. Et donc, évidemment, la démission de l'État donne lieu à toutes ces situations à laquelle nous assistons. Il y a des menaces à visage découvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Guinée, on est capable de menacer face caméra, le visage découvert. Parce qu'on a compris que, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de justice derrière. Il n'y a pas d'interpellation, il n'y a pas de demande de compte par rapport à ce qu'on a dit. Donc, chacun jouit de cette liberté de menacer l'autre publiquement. C'est devenu une action politique que chacun utilise à aisance. Je pense que la situation est d'autant plus grave que la banaliser de telle sorte que nous sommes en train de le faire. Et la responsabilité des politiques d'ailleurs incombe là-dessus. Moi, j'aurais souhaité entendre la semaine dernière un Ousmane Gawal par exemple condamner fermement de manière circonscrite l'acte qui s'est passé du côté de la baie. Et c'est la même chose, j'aurais souhaité entendre un responsable politique, en tout cas nommément cité, un responsable politique du RPG Arc-en-Ciel condamner avec vigueur ce qui s'est passé du côté de... Mais chacun se cache derrière son manteau politique, chacun se cache avec la peur des représailles des militants, et on se laisse dans la lâcheté,
on ne condamne pas, on se plaît à des tournures de phrases pendant que la situation est très dramatique dans notre pays en ce moment. Voilà. Vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins, évidemment, nous essayons de joindre, évidemment, Domani Doré qui va intervenir dans un instant, mon cher Tamba. Vous avez cependant joint aussi... Exactement, le coordinateur régional du RPG à Cancan, monsieur Camara, monsieur Camara Mambi. Il devait normalement intervenir. Il a donné son accord il y a quelques secondes. Et là, maintenant, son numéro est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, voilà. On verra bien. Domani Doré en direct ce matin. Bonjour, Bonjour, Domani Doré. Bienvenue sur Radio Espace. Bonjour. Bienvenue. Votre analyse, Domani Doré, Madame Audacieuse, sur la situation de Tokounou hier et généralement aussi, de façon générale, sur les discours politiques et ce corse qui deviennent caustiques quand même dans ce pays et qui fragilisent de plus en plus le tissu social. Oui, vous l'avez dit, chacun de nous est en train de constater, comme vous le constatez également, les invectives qui deviennent l'agenda de certains hommes politiques et femmes. Bien entendu, ce qui est en train d'arriver depuis la région de l'Abbé et aujourd'hui en Haute-Guinée est très déplorable. Nous condamnons tous ce qui est en train d'arriver, mais il ne faut pas oublier que, en ce qui nous concerne au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous avons partagé avec tous ceux qui peuvent, en tout cas à travers les canaux nécessaires, ce qu'il faudrait partager avec nos militants et sympathisants pour rappeler à chaque niveau que le rassemblement du peuple de Guinée suppose qu'on prenne soin de chaque citoyen, surtout en période électorale. Oui, mais sauf qu'à Tokounou, on a regardé. Quand même, Domani, est-ce que ce qui est arrivé à Tokounou était prévisible? Après l'attaque du cortège du Premier ministre, il y a quand même des sympathisants de votre parti politique qui avaient dit que Cellou Dalein ne serait pas reçu à Cancan. D'abord, il faut savoir que lorsque vous êtes en train de parler d'une situation comme telle qui s'est passée à Tokounou, il faut parler de la genèse. Je disais encore hier sur les réseaux sociaux que le rejet engendre le rejet. L'intolérance également fait face également à ce qu'on appelle l'intolérance. Il ne fallait pas s'étonner qu'après avoir permis à certains de lapider le cortège du Premier ministre au Fouta, qu'il n'y ait pas un effet boomerang dans d'autres régions. Mais cela suppose que nous ayons quand même la retenue nécessaire pour se rappeler que la perception est différente de la réalité. Donc Madame Domani Doré, si on vous comprend bien, ce qui s'est passé hier à Tokounou n'était pas évitable. Permettez que je termine ici, s'il vous plaît. Je disais donc que la perception, il ne faut pas confondre la perception et la réalité. C'est pas parce que quelqu'un brandit un t-shirt jaune qu'il est forcément un militant du RPG Arc-en-Ciel. Écoutez, on avait un reporter qui était dans l'équipe ici sur le terrain. On l'a écouté, le monsieur qui a parlé, il a dit à Cancan, si c'est pas RPG, c'est RPG. Après, les gens ont crié autour de lui. Il a dit ce qu'il a dit, mais la question que j'ai posée, Madame Domani Doré, si vous l'avez bien écouté, est-ce que ce qui s'est produit hier à Tokounou était évitable? Est-ce qu'on pouvait en amont faire en sorte que cela n'arrive pas? Absolument. En amont, ce qui aurait pu être fait, c'est que M. Cellou Dalein prenne la mesure de l'enjeu provoqué par ceux-là que nous avons également... Je ne parle pas de M. Cellou Dalein. Ce n'est pas M. Cellou Dalein qui est l'État. Ma question, est-ce que l'État aurait pu éviter... Ici, c'est un talk show, madame. On permet d'interagir. C'est l'interaction. Est-ce que l'État pouvait faire en sorte que ce qui s'est passé n'arrive pas? Et non ce que vous souhaitez. Je disais donc que si aujourd'hui, on se pose la question si on aurait pu éviter cette situation, je réponds oui. Et que je ramène à M. Cellou Dalein que lorsque tu sais qu'il y a déjà des prémices qui se sont déclarées au niveau de l'Abbé, que tu as pris du temps à condamner justement, ça veut dire que tu pouvais t'attendre à ce que de l'autre côté, il y ait des réactions, même si elles ne sont pas celles des RPG Arc-en-Ciel, mais de personnes qui voudraient sincèrement que les acteurs politiques passent pour des personnes violentes. Justement, est-ce que vous pensez que ça donne une bonne image de notre pays? On a condamné ce qui s'est passé du côté de l'Abbé. On a dit que c'était possible en amont. Je vous ai écouté, permettez que je place ceci, quand même. Nous sommes tous d'accord que nous avons condamné à tous les niveaux, justement. Mais ce qui était marrant quand même, et même déplorable, c'était que l'IMDG a mis du temps à répondre à ce qui est arrivé à l'Abbé. Et vous rappelez que dès que nous avons appris la situation qui s'est posée hier en Haute-Guinée, la première réaction du RPG Arc-en-Ciel, c'est de rappeler justement les fondamentaux de notre parti. Madame Domani Doré,
Quand vous dites que l'UFDG a pris du temps pour réagir, pour condamner ce qui s'est passé à l'Abbé, est-ce que vous vous mettez au niveau de l'UFDG? Vous êtes le parti au pouvoir en attendant. Votre président est le candidat. Il est au pouvoir, il est le président en exercice jusqu'à cette présidentielle. Est-ce que vous vous mettez au même niveau que l'UFDG est là? Merci pour la brèche. Merci pour la brèche. C'est justement pour ça qu'à tous les niveaux, je le rappelais tantôt, le RPG Arc-en-Ciel, à travers le chef de l'État, nous savons tous que nous sommes les derniers à avoir un intérêt particulier et sordide qu'il y ait une violence quelconque en Guinée, surtout en période électorale. Donc, si c'était possible d'éviter ce qui est arrivé, est-ce que vous pensez que vous avez failli en amont? Nous avons travaillé à éviter cette situation justement parce vous n'avez pas pu. Dès qu'à l'Abbé, il y a eu une situation que vous savez très bien, émanant de l'opposition, en particulier de l'UFDG, nous avons pris la mesure de la situation et nous avons créé toutes les conditions et même des missions envoyées sur place dans toutes les préfectures pour appeler et rappeler justement qu'on devrait éviter d'accepter, en tout cas de baigner dans ce qu'on appelle l'acceptation de la provocation en y répondant. Quand même, on n'a pas réussi à empêcher ce qui s'est passé. Est-ce un aveu de faiblesse de votre part, de votre camp? Madame, c'est bien que vous ayez parlé d'une question d'aveu de faiblesse. Ma chère, lorsqu'il s'agit d'effets de foule ou d'effets spontanés, il y a ce qu'on appelle les dispositifs régaliens de l'État qui souhaiteraient que l'aspect sécuritaire soit mis en branle immédiatement, ce qui fut fait. De l'autre côté, le RPG Arc-en-Ciel n'est pas en charge de la sécurité. Nous ne sommes pas ceux-là qui doivent aller sur le terrain et encadrer le cortège de M. Zenou Dalin. Ce que nous faisons, c'est justement ce travail d'éducation, de sensibilisation au sein de notre parti. Oui, mais en attendant, vous êtes le parti au pouvoir. Même si vous êtes candidat aujourd'hui, on a notamment vu des agents des services de sécurité. Ça n'a rien à voir avec le RPG, hein. Puis, vu que c'est le parti au pouvoir. La question que je voulais poser, comment comprenez-vous? Pour ceux qui sont en train de m'écouter, et justement vous, quand je vous rappelle qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes d'accord que nous condamnons ce qui est arrivé en Haute-Guinée, mais de là à faire semblant que nous ne savions pas entre nous que ce qui a été déclencheur de cette série de violences est justement parti de l'Abbé, qui est un fils traditionnel du RPG, de Cellou Dalein Diallo, et où on est arrivé même à attaquer le cortège du Premier ministre et directeur de campagne. S'il vous plaît, ne faites pas comme si vous n'êtes pas en Guinée. Voilà. Donc, au-delà de ce que chacun de nous déplore, ce qui est arrivé, mais vous vous attendiez à quoi? Qu'il y ait quand même des prémices qui... C'est un aveu de faiblesse, madame. Ça ne devrait pas venir de vous. C'est comme si on disait que c'est la loi du talion. En République de Guinée, œil pour œil, dent pour dent, chacun devrait... Non, je suis journaliste, madame, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié. Un journaliste ne fait pas le procès de celui à qui il parle. C'est pas un procès, nous posons des questions. On n'est pas au tribunal, là. On n'est pas au tribunal. Nous posons des questions. Bien. Donc, je me disais que quand vous justement ma question, est-ce que c'est la... Oui, madame, ma question, est-ce que c'est la loi du talion en République de Guinée, œil pour œil, dent pour dent, désormais? Madame, même à vous entendre le dire en tant que journaliste, vous le savez très bien, la HAC vous a tous recommandé d'utiliser les termes qu'il faut parce que les... Ah ben la HAC ne me poursuivra pas pour la question que je viens de poser. C'est une question. Est-ce qu'en République de Guinée, désormais, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent? C'est une question. Prenez votre temps. J'ai pris de mon temps. Donc je disais tantôt que lorsque vous utilisez une expression aussi gravissime que la loi de talion dans un état aussi paisible que nous recherchons à construire en Guinée, c'est quand même déplorable à une antenne où il y a beaucoup d'auditeurs. Évitons ce type de propos. Il n'y a rien de cela en Guinée. Est-ce que c'est désormais? C'est une question. À vous de dire oui ou non. Justement de la CEDEAO émanant du Sénégal qui est venu passer du temps en Guinée et qui a dit, je le cite, que lorsqu'on arrivait en Guinée, on dirait que la machine à déformation de désinformation est vraiment forte sur la Guinée. Il dit, je suis venu avec beaucoup d'appréhension, mais mon séjour d'une semaine m'a permis de me rendre compte que j'ai affaire à un État quand même qui se veut démocratique, qui encourage les militants à chaque niveau à être au seuil, en tout cas, de ce qu'on appelle l'appel aux citoyens pour parler de programme. Malgré tout, nous décelons dans certains propos de ceux-là qui estiment qu'il faut mettre justement ceux qui gouvernent à la vindicte populaire, penser que celui qui gouverne doit forcément être mauvais. Madame, je m'inscris en faux. En attendant, vous n'avez pas répondu à ma question et elle n'est pas aussi terrible que cela. Écoutez, hein, c'est une question que j'ai posée. Je ne sais pas pourquoi elle vous choque tant. Je suis désolé, je réponds comme je le souhaite, je ne réponds pas comme vous le souhaitez. Allez, les femmes. Non, mais elle n'a qu'à suivre l'actualité. La HAC ne va pas m'interpeller parce que j'ai demandé si désormais c'est la loi de talion. Je voudrais rappeler, Lamine, que Fatou Bensouda a fait une sortie justement par rapport à toutes ces violences dont on parle là pour interpeller les autorités guinéennes.
Donc, il faudrait qu'on fasse attention dans Voilà. ce pays. Ça ne se dit pas, madame, c'est très grave. Les expressions pareilles, ça ne se dit pas. Bien, ben. merci. Merci beaucoup, mesdames. Hein, voilà. Ça n'encourage pas. Hein. S'il vous plaît. Non, mais ça n'encourage pas de vous donner le pouvoir, hein, vous les dames. Hein. Allez, au revoir, Dom. Au revoir. Au revoir. C'est pas possible. Allez, vous êtes chez les GG. Également sur Espace TV tous les matins, évidemment, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur notre antenne. Je vais faire lecture d'ici la fin de l'émission, évidemment, de quelques messages. Ahmed Kourouma, on a écouté, Madame Makale. Voilà. Toujours des questions pièges, toi. Hein. Oui, non, mais désolé, je suis désolé, oui, mais c'est mon rôle de ne pas être gentil. J'ai pas envie de me faire des amis ici. Je suis pas là pour ça. Bref. Ouais. Écoute, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est ce que Tamba a dit tout à l'heure. Il a égrené le nombre de postes ministériels que Madame Makale a occupés. Affaires étrangères, agriculture, ambassadrice en France. Et il me semble qu'elle n'ait pas laissé de grands souvenirs dans les ministères qu'elle a occupés. Oh. Non, je le dis sans ombre, c'est la réalité. Non, mais je finis. Vous me laissez finir. Avec quelle preuve? Vous pouvez. Mais justement. J'ai dit, Ahmed. il me semble. J'ai pris Elle des a au moins un précautions. background. J'ai pris Par des rapport à d'autres précautions. personnes qui Il me arrivent au sommet semble. dans Le français est précis. J'ai dit, T'inquiète, il me Madame Hiro est semble. encore Merci. ses grands chevaux. Donc, il me semble, je le dis, qu'elle n'ait C'est pas une laissé, femme. qu'elle n'ait pas laissé de grandes traces dans les ministères qu'elle a occupés. Je veux bien que Madame aujourd'hui soit en pleine solidarité féminine. Voilà. Mais moi, je vais dire ce que je pense. moins. Voilà. Donc, je pense que je me méfierais plutôt de Madame Makale parce que honnêtement, elle ne me semble pas. Moi, elle ne me convainc Ouais, pas. tu votes Elle pas ne me convainc pas. Quelqu'un qui a égrené, qui a officié sous Comté puis sous Condé. On sait dans quelles circonstances elle a été remplacée à Paris par Monsieur Amara Camara. Moi, je le sais, je suis au courant. Quelles conditions, Ahmed? Les conditions, c'est que le président l'a remercié de manière très peu Orthodoxe. très peu orthodoxe. On le sait. Ahmed. Mais je le dis, mais c'est la vérité. C'est Tout le ta monde- vérité. non, c'est la vérité. Mais alors, tout le monde t'as est une au grande courant. gueule. Mais il faut non, le dire. Elle a été Non, mais remerciée. n'invente pas des histoires, Elle a Ahmed. été remerciée. Oui. Tu peux hurler si tu veux monter ton ton. Comment Je vais te ça, dire ce que j'ai hurler à dire. Tu Comment peux ça, hurler Tu bugs là. Mais Tu non, bugs. pas du tout. Tu bugs. T'es en train d'inventer des histoires. Tu vas me laisser finir Mais vas-y, tranquillement. justement. Parce que toi et Madame Hiro aujourd'hui, alors là, la coupe est pleine. Mais vas-y. Donc vous allez me laisser finir tranquillement. Vas-y. Merci. Alors, il N'invente faut rien voir. du tout, Donc, Ahmed. je dis et Oui. j'affirme Oui. que Madame Makale Oui. n'a pas été remerciée à Paris de la manière la plus orthodoxe possible, comme une diplomate aurait dû l'être. Point barre. Et ça, c'est une vérité. C'est ta Donc, et vérité. non, c'est la vérité. Eh Et ben ensuite, voilà. je finis. Mais sauf qu'après- Et je finis. sauf qu'après Et je Paris, dis- elle est et partie, je dis- au et Sénégal, Mais je peu crois. importe, on sait, on connaît la vérité. Mais d'où il vient, Bon, lui bref. Ensuite, je dis que moi, Madame Makale ne m'inspire pas confiance. Quand on a justement occupé. C'est autant ton de- avis, ça, Quand- mais mais alors, on s'en fout. alors, est-ce que tu me permets de le. Non, Mais c'est ce que je si dis tu t'en justement. fous, je me lève et je quitte le plateau. Mais Si non, tu mais t'en c'est fous de pas mon ça. avis. Attends, attendez. Bon, Quand tu non, dis- mais si tu t'en fous de mon avis, je me lève et je me barre. Il n'y a pas de souci. Mais barre-toi, Mais Ahmed. alors, au Mais revoir, barre-toi. au revoir, Au revoir. au revoir, Au revoir. Tu m'as fait chier. Alors, Au revoir pour le reste de l'émission. Alors, ce qu'il faut dire, revenons un peu à nos fondamentaux. Ce qu'il faut dire, c'est que Madame Makale, dans ses explications, on a compris que moi, je mets cet acharnement sur la femme. Je mets cet acharnement sur. Il va s'y habituer. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas. Il va s'y habituer. Alors, elle décrit la campagne du côté de Kindia. C'est déplorable donc que ça se passe comme ça. Oui. Mais moi, je pense que même si elle n'a pas voulu le dire. Même si elle n'a pas voulu le dire publiquement, elle a caché ça sous le sceau de femmes d'État et tout ça. Je pense que c'est une dame qui en sait un peu trop. Oui. Je pense qu'elle en sait beaucoup trop. Arrêtez de deviner, les gars. Je devine Toi et pas. même, je sais pas trop qu'est-ce qui vous arrive Je ne ce suis matin, pas mais en voilà. train de deviner. Je ne suis pas en train de deviner. Mais encore une fois, je suis en train de dire ce que je pense. On dit la vérité. Alors, je pense que c'est une femme qui en sait trop. La laisser parler, Elle est partie dans de sales c'est pas conditions. bon. comme Non, état. c'est pas ce C'est que la je dis. Hein. vérité. Ça, c'est ce que toi tu dis. Moi, c'est pas ce que je dis. Je Hein. sais que c'est vrai. Allez-y, madame. Pardon. Je préfère des gens qui ont un background, qui connaissent un peu le pays, qui ont servi, qui ont une certaine expérience
à des personnes qui viennent de nulle part, parce que vous le savez comment ça se passe dans les autres pays. On regarde le parcours de la personne, Lamine. Ailleurs, on regarde le parcours de la personne. Mais dans ce cas, Madame Hiro, tout le reste, ils ont des backgrounds. Si tu dis que tu préfères les personnes nouvelles venues, ça veut dire que les nouveaux candidats. On parle du background. Oui, quand tu vois l'état de l'agriculture en Guinée aujourd'hui, honnêtement, le background. Tu me demandes où il est. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire en parlant de background, quand on prend un docteur Ousmane Kaba par exemple, il a un background. Non seulement il a servi, mais aussi il a réalisé des choses. Kassouri aussi, tous. C'est ce que je veux dire. Ils ont tous un background. Merci. Donc tu les préfères. Quoi que vous fassiez, écoutez, quoi que vous fassiez. Moi, quand je vois l'état de l'agriculture, honnêtement, son background, on n'a pas besoin de votre avis sur sa personne. Non, on a besoin juste on parle de la carrière de madame. Je dis quand je vois l'état de l'agriculture. Non, mais j'en ai marre. Quand je vois l'état de l'agriculture en Guinée, j'en ai marre qu'on me parle de background. Son background, il est nul. Non, pas du tout. C'est pas vrai. La personne qui s'est posé la question de savoir. Regarde l'état de nos routes, regarde l'état de l'agriculture. Ah ben c'est elle qui s'en occupe. C'est un pays agricole à 70%. Regarde dans quel... Voilà, c'est ça les grandes gueules. Mais je suis obligé de rendre l'antenne parce que là, tu vois trop ce qui se passe dans ce studio ce matin. Ahmed Kourouma, on se calme. Ça m'énerve qu'on arrête de me parler des backgrounds. Elle a occupé 1000 postes dans ce pays. Regarde l'état de l'agriculture dans notre pays. C'est insupportable. Son background, je m'en tamponne. Bien. Une seule personne ne peut pas changer le monde. Ouais, c'est bien dit, madame. Une personne ne peut pas changer le monde. Voilà, Paris ne s'est pas construit en un jour. En un jour. Voilà, c'est important. Ouais, Ahmed, tu te calmes, s'il te plaît. Calme-toi. Vas-y, mon cher Moïse. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on crie fort qu'on dit forcément la vérité. C'est vrai, c'est ce qu'il fait Ahmed ce matin. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce... Non, tu te calmes. On va le tendre après l'émission. Je vais dire une chose. Oui, cette dame est quand même à l'origine de la construction de la nouvelle bâtisse du ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui se trouve au centre directionnel de Coloma, mais c'est visible, c'est tangible, Ahmed. Tu peux aller voir l'aménagement du côté du ministère des Affaires étrangères. Elle est également à l'origine au niveau du transport du personnel. Je ne suis pas là pour citer tout cela, mais on ne peut pas faire toutes ces années de carrière. On peut pas avoir écumé presque tous les régimes et dire qu'on n'a absolument rien. Elle a quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et la question qu'on ne peut pas acheter, c'est l'expérience. On n'achète pas l'expérience. Cette dame, je pense que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive à l'issue de cette élection, c'est une dame qui a quand même une proposition à faire au peuple de Guinée. Il appartient à ce peuple d'en juger. Mais on ne peut pas dire background, c'est pas important, c'est important. On a de la ressource humaine. Moi, il a fallu cette présidentielle pour que je la découvre. Moi aussi. Comme quoi, il y a des femmes qui sont capables, il y a des femmes qui sont compétentes. On avait que Makale Traoré, il y a Makale Camara. Comme quoi il faut compter aussi sur les Makale, elles peuvent faire quelque chose. J'ai été calé ce matin par son intelligence. Bien, voilà. Allez, quel jeu de mots ce matin. Ben voilà. Il se rachète, il est malin Moussa. Il est très malin parce qu'après l'émission, les féministes vont lui rendre sa monnaie. Allez-y mon cher Tamara, on s'intéresse à ce sondage. Ce que j'apprends depuis que j'observe la vie politique de notre pays, c'est que les cerveaux les plus brillants ne sont pas forcément les plus droits. Les plus vus les aussi. Plus droits. Ouais. Pour le reste, chacun a sa liberté. Moi, je viens rapidement avec ce résultat, cette étude qui a été rendue par le Centre de recherche de Guinée, qui s'est posée en enquêtrice sur le comportement électoral des Guinéens en termes de vote, en termes de choix politiques, mais aussi en termes de représentation de l'institution électorale, mais également en termes d'enjeux de la présidentielle. Je veux rappeler rapidement que 1065 personnes ont fait l'échantillon de cette enquête-là. Et je rappelle pour ceux qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas de questions qui ont été posées à tous les Guinéens. Non, il n'en est rien. C'est à cela que sert un échantillon. C'est-à-dire qu'il y a des observations qui sont faites sur la base de questions critériées. Et sur la base des réponses, il y a transposition donc sur la population. L'échantillon se construit sur la base d'une échelle spécifique. Donc ce centre le CERF, pour parler précisément, est donc parti de 1065 personnes avec 51% de femmes à l'intérieur de cet échantillon pour une marge d'erreur de plus ou moins 3%, ce qui en matière de recherche correspond à quelque chose de particulièrement crédible parce qu'il parle de 95% de taux de confiance et ça c'est une très très bonne chose. La recherche a touché les 8 régions administratives de la Guinée, les 8 régions que vous connaissez, et ça a concerné un peu plus de 5 millions
d'électeurs, donc des Guinéens en âge de voter, ceux même du fichier électoral. Les femmes, premier résultat que l'on en sait, c'est que à partir de cela et à partir des réponses, les femmes se seraient plus engagées à voter. Il y aura certainement un taux d'abstention qui sera élevé. Donc les femmes veulent plus voter pour les femmes. Non, plus voter que les hommes. Ok, ça c'est la première observation que nous permet de faire l'étude. T'es en intelligence avec les femmes aujourd'hui, hein, toi. Depuis le matin. C'est un constat? Ben oui, c'est un constat. Oui. À Kandia. Bon. Voilà, allez-y. Voilà. Et puis il a été posé la question de la confiance que l'on prêtait à l'administration électorale en Guinée. Et ça, nos gouvernants doivent l'entendre. Lamine, sur cet échantillon-là, il n'y a que 13% de Guinéens qui font totalement confiance à l'administration électorale. Vous voyez vous-même comme cela s'affiche à l'écran, au moins 52% de Guinéens qui disent ne pas du tout faire confiance à l'administration électorale. Ceci vient donc renforcer toutes les suspicions qui sont nourries jusque-là. Et puis, il a également été question des candidats. Les candidats, la connaissance de leur programme pour commencer. Et tenez-vous bien, on vous dit... et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait que les candidats, ils n'y mettent même pas beaucoup d'énergie. Au moins 62% des questionnés, on pourrait par extrapolation parler des Guinéens, vu que ça a touché à toutes les régions du pays. 62% de Guinéens affirmeraient ainsi ne pas connaître le programme politique des candidats. Comme vous pouvez le voir, il n'y a que 38%. Ce n'est pas rien par ailleurs, mais il n'y a que 38% pour une population totalement, majoritairement non instruite. Je pense que le travail qui va d'ailleurs aider les candidats aujourd'hui, c'est prendre en compte cette réalité pour dire qu'il y a encore de l'effort à faire pour vulgariser les programmes politiques. Et c'est à cela que servent ce type de sondage. On en a besoin pour éclairer les habitudes des Guinéens. Mais Lamine, quelque chose de particulier m'a interpellé dans la lecture de cette étude-là. Kankan, c'est là où vous trouvez le plus fort taux de non-connaissance des programmes. Il est au moins à 24,6%. À Conakry, vous trouvez le plus fort taux de connaissance des programmes. Il est à 24,5%. Or, ces deux régions, depuis un certain moment, focalisent l'attention de tout ce qui est comportement électoral aujourd'hui. On se dit, mais à la fin, vous ne connaissez pas, mais c'est vous les plus chauds. À Conakry, vous connaissez, mais enfin, cela aurait pu quand même... je pense que c'est un élément, exactement, c'est un élément intéressant dans l'analyse. Mais Roby, je termine rapidement. Donc, ça va permettre à tous ceux qui observent et qui veulent analyser le fait politique, notamment les partis politiques, de prendre en compte ce genre de nuances, parce que certainement, il y a des éléments signifiants à l'intérieur de ces statistiques, et ce serait bien qu'ils s'y intéressent. Et puis, la peur de ces élections globalement prises, ce qui nous est révélé à l'intérieur de cette étude, c'est que Lamine, au moins 84% de Guinéens, partant bien encore une fois sur la base de cet échantillon-là, 84% de Guinéens disent redouter l'issue de cette élection. Et puis, il y a au moins 90% qui craignent des risques d'affrontement. Donc, on a peur. Mais en parlant de risque d'affrontement plus spécifiquement, et c'est là aussi le mérite de cette étude, c'est de présenter ce genre de spécification. Les Guinéens, il y a au moins 90% qui redouteraient des risques d'affrontement. Et puis très rapidement, pour terminer, c'est la question que je posais à Dame Makale Camara tout à l'heure. 38% de Guinéens, naturellement, ça compte pour ce que compte une étude de ce genre. C'est un sondage. Ce qui veut dire que c'est approximatif de la réalité. Ça peut être plus grave que ça. 38% de Guinéens disent ne pas apprécier les candidatures féminines. Vous voyez, ça c'est un véritable message, à la fois pour les organisations de défense des droits des femmes, les organisations de défense des droits humains, mais aussi pour les partis politiques, parce qu'il faut développer des programmes d'éducation citoyenne et politique pour les Guinéens, qui permettait justement de comprendre qu'une femme peut bien être candidat et même gouverner, présider aux destinées de la Guinée. Et c'est ce qui m'envoie à ces 63% qui ont clairement dit « Nous, on ne votera pas une femme ».
indépendamment de son programme, indépendamment d'où qu'elle vienne, nous ne voterons pas pour une femme. Et puis la question que je voulais poser à Dame Camara tout à l'heure, c'est que sur ces candidates-là, parce qu'il y en a deux, Madame Camara Makale que nous avions tout à l'heure n'est connue qu'à 13% des Guinéens. Et ce n'est pas que la Guinée, ce n'est pas que Conakry, c'est un peu toutes les régions. Dr Makale Traoré à 51% et il y a au moins 38% qui disent écoutez, nous on ne les connaît pas. Toutes les deux on ne les connaît pas. Et donc moi j'ai envie de dire, on a besoin de ce type de travail quand on va à une élection, les leaders des partis politiques, les partis politiques eux-mêmes ont besoin de ce type d'orientation, de simulation. Ça permet de mieux prendre en compte exactement la situation du politique et comment mieux l'analyser. Voilà, on revient dans un instant. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.